שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך. Birshot Moraï Verabotai avec la permission d'Hachem. Hier, nous étions dans une soirée et Baruch Hashem, il y avait beaucoup de manifestations et cette soirée-là était très importante pour collecter des fonds pour, vous savez, pour une synagogue qui étaient dans le besoin. Parce que j'avais un grand problème. En même temps, ce soir là-bas, il y avait Sheva Brachot de quelqu'un que nous connaissons. Parce que j'avais un problème. Par où je vais commencer? Et les deux, ils veulent que je suis présent. Et je suis un être humain. Alors, j'ai demandé à quelle heure vous voulez que je suis. Et les deux, ils ont dit, il faut être chez nous à partir de 10h du soir. Alors, ça veut dire que si je vais là-bas à 10h du soir, à la soirée, je vais terminer à minuit et demi. Alors, c'est fini chez la famille qui font Sheva Brachot. Si je commence par la famille qui font Sheva Brachot, ceux qui vont manger, ils vont terminer. Et ils vont faire Sheva Brachot. Alors, avec les chants et tout, donc je vais rater la soirée. Et les deux, ils insistent que je viens. Et entre-temps, il y avait des manifestations dehors, et je ne savais pas quoi faire. Et j'étais, bémétam, parfois je traverse des épreuves, parce que les deux, ils veulent que je suis. Et d'un côté, il y a l'argent ramassé là pour la construction d'une synagogue. De l'autre côté, il y a cette famille, qu'il y a le Hadan et la Kala, que j'aurais promis que le jour parce que je suis en deuil, je peux pas aller au mariage, mais je viendrai pour Sheva Brachot, et je savais pas quoi faire. Alors, d'après vous, par qui je vais commencer? Il y a une des deux, je vais rater. Alors, il me reste qu'à Hachem. Hachem, qu'est-ce que Hachem va te faire? Pourquoi l'heure de 10h va rester 10 heures? Chaque minute, ça compte, et après, ça va être 10h15, 10h30, 11h, minuit, et c'est fini. Alors. Mais non. Akash Baruch Hu, Hachem, il peut tout faire. Hachem, c'est lui le créateur. Il va pas arrêter la montre dans le monde entier, et que l'heure 10h va rester 10h. Mais Hachem, il a des moyens comment changer le monde. Il a. Il faut savoir mettre les problèmes sur Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a des problèmes, il y a des problèmes qu'on peut résoudre et des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. Et qui sont dit, Allah, c'est Hachem. Il n'y a que Hachem. C'est tout. C'est quoi? Mais dans le problème que j'avais, c'est une situation que c'est pas possible de faire les deux soirées. Il y a que une des deux que tu vas faire. Je vais pour la synagogue, le temps que je parle et tout le monde parle et il mange, etc., c'est fini. Si je vais chez les autres, la soirée du gala, c'est fini. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis à Akash Baruch Hu, tu m'aides. Ceux qui étaient à côté de moi, ils ont pas rigolé. Rabbi David, il demande d'imposer à Akash Baruch Hu, mais les gens, ils étaient quelque part curieux de savoir comment ça va se passer. Donc on est parti pour la soirée de Rav Sitruk. Voilà, je suis parti là-bas. Tout le monde m'attendait. J'arrive à 10h15. Le temps qu'on arrive. Bon, ça a traîné. Et à un moment donné, l'heure est venue. Tout le monde attendait que je parle. Je me lève, je parle. Et lorsqu'on parle, on s'oublie. Et j'ai parlé, et les gens, ils étaient ravis, ils étaient contents. Maintenant, je devais maintenant annoncer que chacun, il doit aider. Voilà, la construction de la synagogue, etc. Et les frais. Bon, il y avait des talitotes. Donc, j'étais présent, j'étais debout, et je devais bénir chacun.
il y avait la queue, chacun venait prendre son talit, et il fallait chauffer les gens. Et voilà, Rabotaï, je vois l'heure, c'était minuit moins quart, on était en plein Champs-Élysées. Mais j'ai dit, c'est fini, c'est trop tard, ça y est. Ceux-là, ils ont commencé, Sheva Brachot à 8h30, ils ont commencé à manger vers 10h, et il est minuit moins quart, le temps que je suis arrivé là-bas, c'est une demi-heure, c'est fini. Alors je savais pas quoi faire. Je sors, je dis Hachem, je fais quoi? Je les appelle, je les appelle pas. Je fais quoi, Hachem? Alors, je lui dis à William Marciano, tu sais quoi? Tu appelles. Et voilà, ils ont appelé. Et grâce à Dieu, il s'est passé que même chez eux, tout le monde est venu en retard. Finalement, les manifestations qu'il y avait, c'était en un avantage. Tout le monde est arrivé très en retard. Ils ont commencé à manger à 11h, 11h15. Lorsqu'on est arrivé, c'était minuit. Et j'ai mangé avec eux et la salade, et le repas, et le poisson. Et on a fait Sheva Brachot. Et on a mangé le paille. Et je suis parti à la maison. Et tout le monde qui me regarde, tout le monde me dit, Rabbi David, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regardez comment, lorsqu'on sait comment appeler Hachem, lorsqu'on sait comment lui parler, Hachem, il sait ce qui est possible pour toi, et c'est ce qui n'est pas possible pour toi à faire. Eh ben, ce qui n'est pas possible à toi de faire, ben, il faut avoir l'espoir. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il a, sans te causer des ennuis, sans que tu aies des problèmes, il sait comment t'arranger les choses. Et après, lorsque j'ai vu comment les choses sont arrangées, j'ai dit, Hachem, tu es super. Mais il faut savoir une chose. Lorsque Mashiach, il va venir, si Dieu veut, ben ça, ce qui va se passer. Il va se passer que, il y aura plus de problèmes. Ça va être, chaque être humain, sa tête, elle va calculer tout. On va voir comme vous savez, c'est comme les avions automatiques, le pilotage électronique, tout se fait, le décollage, l'atterrissage, tout se fait en automatique. Le cerveau, il va être tout en automatique. Il y aura plus de Sahara. Il y aura plus le mauvais penchant qui va te faire pencher pour faire des mauvaises choses. Ta tête, elle va toujours bien calculer les choses. Et tout ce que tu vas faire, ça va être bien. Si Dieu veut, ce jour-là, il viendra. Amen. On l'attend. Que Hachem vous protège. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.